Europe 1, bonjour la France, Daphné Burki. Et oui, il est 10h32, bonjour la France. Nous sommes en direct de Lyon, des studios TLM. Europe 1 est partenaire avec la Fête des Lumières, cette merveilleuse fête. Et nous sommes toujours en compagnie de Monsieur le maire, Georges Kep... Mais j'arrive pas ce matin. Moi, je l'appelle KPNK. Je suis désolée, Georges, Monsieur le maire. Merci en tout cas infiniment d'être avec nous, puisque jusqu'à dimanche, la ville de Lyon s'allume pour la Fête des Lumières. Et notre reporter, notre petit lampion à nous, Mathilde Terrier, se promène dans les rues. Où êtes-vous, Mathilde ? Écoutez, c'est vrai que je me promène dans les rues, là, je suis au soleil, c'est très agréable et je suis en compagnie de Jean-Pierre Pommier, qui est l'organisateur des concerts de Johnny Hallyday depuis les années 80. Alors, Jean-Pierre, je voulais tout simplement vous demander, qu'est-ce que vous avez ressenti à l'annonce de sa disparition hier ? Un sentiment assez bizarre on n'y croyait pas. Parce qu'il a traversé tellement de choses, Johnny, on se disait, c'est pas possible, il va encore s'en sortir, il va encore rebondir. Donc on n'y croyait pas. Et au fur et à mesure que les amis nous appellent, la presse nous appelle, etc., on se dit que c'est vrai. Mais en même temps, ça fait ressurgir un tas de souvenirs qui sont que des bons souvenirs. En tant que professionnel et organisateur de ces spectacles dans la région, depuis les années 80, ça me fait remonter un tas de souvenirs. Qu'est-ce que vous avez comme souvenir ? Par rapport à Lyon, mon plus beau souvenir quand même, ça a été mon premier stade de Gerland avec Johnny en 2000, si je me souviens bien. Magnifique, c'est là que je suis devenu vraiment fan de Johnny. Parce qu'il donnait tellement la pleine mesure de son talent sur scène qu'il faut le voir sur scène pour se rendre compte ce que c'est que Johnny et que c'est des garçons comme lui, on les compte sur le doigt d'une main dans le monde, c'est exceptionnel. Il était d'ailleurs tellement transfiguré quand il montait sur scène. Ça, c'était un bon souvenir, le premier stade, c'était impressionnant. Et puis, je me souviens bien aussi de ses concerts à Fourvière. Il avait joué 3 soirs à la Fourvière, avec Zazie en première partie d'ailleurs. Et bon, il était un peu fatigué certains soirs, pour parler gentiment. Derrière le rideau, on se disait, mais il va jamais y arriver, il va jamais monter sur scène, etc. Il rentrait sur scène, un sourire, et c'était terminé. C'était Johnny Hallyday avec son public et tout. Il était transfiguré par la scène, et sa vie, c'était le public, avec un respect, une complicité, une connivence avec le public exceptionnel. Et surtout à Lyon. Merci Jean-Pierre Pommier. Lyon, c'est vrai. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mathilde. Mais oui, Johnny Hallyday, il a fait des concerts énormes à Lyon. Avec Zazie, à un moment, vous savez qu'il avait pensé que Zazie était un joueur de football. Non, il avait dit Zizou, Zazie, Zizou, il ne savait plus trop. Mais est-ce qu'il va se passer quelque chose peut-être de particulier à Lyon en hommage à Johnny Hallyday ? On n'a pas encore imaginé un hommage, mais il a été, c'est vrai, très présent. Oui. Et il était avec les Vieilles Canailles cet été à côté de Lyon, à Pérouge. Moi, je l'avais vu l'année d'avant. Il avait fait 2 heures d'un concert. Il était déjà pas très en forme, mais comme le dit très bien Jean-Pierre Pommier, ça ne s'est pas vu. 2 heures de ce que les gens de ma génération avaient envie d'entendre. Donc ça a été pas que votre soirée génération, rock'n'roll. Ce qui réunit tout le monde. En tout cas, merci infiniment, Monsieur le maire, d'être venu dans les studios de Bonjour la France. Europe 1.